Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le petit road trip de 300 km que j'ai fait avec ma Model 3 Long Range et vous partager mon expérience au volant et également au superchargeur. Nous sommes partis de chez nous dans les Yvelines à 11 heures précises pour aller dans une petite ville près d'Amiens du nom de Salouel. Le trajet est de 143 km et la voiture prévoit une arrivée à 12h39 et un niveau de charge de 56% contre 97 au départ. Je vous préviens dès maintenant que je vais faire ce trajet le samedi matin et que je vais revenir le même samedi soir, ce qui fait 286 km en une journée. Donc cela reste un trajet relativement petit. Nous sommes maintenant partis depuis 1h22 et la batterie est à 70%. Et l'heure d'arrivée a été reculée de 9 minutes dû au fait que j'ai dû déposer mon chien pour le faire garder car il s'est récemment fait opérer et nous voulions lui épargner le voyage. Lors de ce trajet, nous étions 4 dans la voiture avec aucun bagage et aucun chien. Là, nous sommes sur l'A16 au niveau de Reuil-sur-Brèche, c'est-à-dire à 44 km de Salouel. On peut aussi voir la visualisation de conduite à la gauche de l'écran avec les lignes et les autres véhicules se trouvant à côté de nous. On voit aussi les limites de vitesse en haut à côté de la vitesse elle-même et la barre de consommation. En l'occurrence, on voit que l'on consomme de l'énergie et que l'on n'en récupère pas car l'autoroute consomme plus que les autres trajets du fait que l'on n'a jamais à freiner et on ne récupère donc pas cette énergie perdue. Nous sommes arrivés vers 12h50, comme le disait la voiture. Je sais qu'à l'écran vous voyez 14h04, mais c'est parce que j'ai oublié de prendre la vidéo tout de suite en arrivant sur les lieux. Il nous reste à l'arrivée 56% de batterie, comme le disait la voiture quand nous sommes partis. Nous étions agréablement surpris car c'est vrai que c'est rassurant d'avoir une estimation exacte et fiable avec un véhicule électrique, et surtout au début car il s'agit quand même d'un grand saut dans l'inconnu. On va maintenant regarder un graphique auquel on peut accéder en cliquant sur la petite flèche puis sur énergie et que j'utilise beaucoup. Il donne la moyenne de consommation sur les 10, 25 ou encore 50 km précédents et une prévision de la distance que l'on peut encore faire avec la charge actuelle du véhicule. On voit donc que ma moyenne est de 198 Wh par km, ce qui est élevé mais raisonnable, et qu'elle me prévoit 272 km restants. Et à 16h32, on repart déjà, merci le couvre-feu, et on se dirige vers le superchargeur d'Amiens, car la voiture nous programmait une arrivée à 16%, et on ne savait pas s'il y allait avoir des embouteillages et si l'estimation en tenait compte, et ça nous donnait également l'occasion de tester pour la première fois un superchargeur. Quand nous sommes repartis, au bout de 3 heures de stationnement avec le mode sentinelle activé et 6 séquences enregistrées, il restait 55% de batterie. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai activé la visualisation de conduite entièrement autonome et que ma voiture reconnaît maintenant les panneaux, les feux rouges, les flèches, etc. Nous arrivons maintenant au superchargeur où on peut apercevoir une jolie Model S bleue qui est en train de charger. Bon, alors je vous passe cette vidéo absolument ridicule où nous essayons désespérément de sortir le chargeur de l'accroche en tirant dessus comme des bœufs, mais en fait il faut simplement le pousser vers le haut avant de le tirer. Voilà, on a enfin réussi à le sortir et le mettons dans la prise où le logo de Tesla s'illumine en bleu avant de s'illuminer en vert pour signifier que la recharge a commencé. Ensuite, sur l'écran, il y a d'indiqué que si on veut charger la voiture à 95%, il faut attendre 30 minutes, c'est-à-dire 30 minutes pour 38%. Mais les derniers pourcents sont plus longs à obtenir, donc on peut retenir ce qu'il y a écrit juste en dessous de l'illustration, 366 km par heure. Le prix s'affiche en bas à droite, et on peut ensuite le voir sur son compte Tesla, mais seulement en passant par le site internet, et je n'ai pas trouvé le moyen de le voir sur l'application. Donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais tout ça n'est pas un problème, vu que vous pouvez voir le coût, même après la supercharge dans l'onglet recharge, et en l'occurrence, ça nous a coûté 3,30 €. A propos du superchargeur d'Amiens, il se situe sur le parking d'Auchan et d'autres commerces, comme Boulanger ou encore la pharmacie. En attendant la recharge, les enfants ont joué à Beach Buggy Racing, et c'est vrai que c'est pratique pour faire passer le temps. 14 minutes après le début de la charge, on a débranché la prise et on avait récupéré 14%, donc environ 1% toutes les minutes.
Ceci est ma première expérience, alors si vous avez une Tesla et que vous êtes habitué au superchargeur, dites-moi si cette vitesse de charge vous semble normale, élevée ou basse. Nous allons maintenant mettre la navigation pour chez nous à 138 km d'ici, programmée avec une arrivée à 18h31 et un niveau de charge de 28%. Et sur ce, nous voilà repartis avec la navigation autopilote. Je ne suis pas équipé du FSD et n'ai donc que le maintien de cap, ce qui est déjà très pratique à quelques erreurs près. Par exemple, une fois, il y avait un véhicule sur le bas-côté et l'autopilote nous aurait fait passer à moins d'1 mètre du véhicule si nous n'avions pas repris la main. Bref. Nous sommes partis depuis 10 minutes et avons déjà perdu 2% de batterie et l'heure d'arrivée a été avancée de 2 minutes par rapport aux précédentes prévisions. 38 minutes plus tard, nous avons perdu 25% et je vous montre le graphique du trajet cette fois-ci qui nous prévoit une arrivée à 27%, c'est-à-dire 1% de moins que ce qu'il était prévu et il nous reste 50 km de trajet. À 17h58 et 29 km du domicile, nous sommes à 34% et dans les embouteillages. À ce moment-là, j'ai vraiment douté de l'estimation de 27% qui a été faite par la voiture. Cette dernière indique également une arrivée prévue à 18h48, soit 17 minutes de plus que prévu. Encore et toujours dans les bouchons, nous avons utilisé l'autopilote tout le long du trajet, et c'est très appréciable d'avoir cet outil à sa disposition, car la voiture fait toute seule. Le véhicule devant avance, la voiture limite, il s'arrête, elle s'arrête, un véhicule d'une autre voie s'engage, elle le laisse passer. Bref, je suis très agréablement surpris par cette assistance. Nous sommes maintenant à l'entrée de Paris, on aperçoit d'ailleurs la Tour Eiffel et ses lumières. Et il nous reste 15 km et 32 minutes de trajet avec une arrivée encore reculée de 2 minutes. Voilà un petit exemple de l'autopilote qui laisse un autre véhicule s'engager. En fait, elle va ralentir pour laisser passer le véhicule comme vous le voyez à l'écran. J'en profite pour vous faire un petit visuel des éclairages que l'on a dans la Model 3 la nuit. On a de petits symboles lumineux pour ouvrir les portières, d'autres sous forme de traits pour ouvrir les fenêtres. Oui, je sais, c'est pas sorcier, c'est très pratiqué avec les enfants. Et sinon, vous avez bien évidemment l'écran qui diffuse la majorité de la lumière dans l'habitacle, des éclairages d'ambiance au pied, à l'avant mais pas à l'arrière. On entrevoit la fin des bouchons. Une voiture était en panne et nous allons enfin pouvoir rouler normalement une fois le camion dépassé. Il est 18h52 et nous allons récupérer notre chien blessé. Voilà, nous l'avons récupéré et nous repartons à 19h02 pour seulement 1,3 km. Cette petite pause nous aura pris 10 minutes. Nous sommes finalement arrivés à 19h05 mais le temps de faire la vidéo il est maintenant 19h09. Et comme on peut le voir, il reste de 27%, soit 1% de moins que ce qui était prévu quand nous sommes partis du superchargeur. Les prévisions de distance que l'on peut encore parcourir sont de 66 km et ma moyenne de consommation est de 160 Wh par km. Elle est effectivement moins élevée qu'à l'aller, mais elle s'explique par le fait que nous avons eu des bouchons et que nous avons beaucoup freiné et par cette occasion récupéré de l'énergie. Pour conclure cette vidéo, je dirais que les estimations d'énergie faites par la Tesla Model 3 sont fiables et même très fiables, mais que les estimations d'heures d'arrivée ne le sont pas autant que celles faites par un logiciel tel Waze. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce trajet test, si on peut dire ça, car nous aurions pu faire cet aller-retour de 286 km en une seule journée sans passer au superchargeur, car la voiture nous prévoyait sans recharge 7% à l'arrivée. Et j'imagine que cette estimation aurait été tout aussi exacte que celle qu'elle nous a faite pour le trajet finalement effectué, et c'est vraiment agréable pour un véhicule électrique. Si vous voulez, un tableau récapitulatif de mon trajet est disponible dans la description. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et laissez un commentaire, et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et à bientôt sur Tesla Yveline.